Jusqu'ici, nous avons décortiqué les budgets, les lois, les fusions de communes et les strates administratives. Mais une ville, est-ce seulement un empilement de décrets et de chiffres? Bien sûr que non. Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous. Pourquoi se sent-on habitant de tel village ou fier de sa ville? Qu'est-ce qui fait que l'on s'implique dans une association locale ou que l'on prend soin de son quartier? C'est ce que les chercheurs et les élus appellent la communalité. C'est le lien invisible mais puissant qui unit les membres d'une même commune. Aujourd'hui, on explore l'âme du territoire. Bienvenue dans cet épisode sur le vivre ensemble à l'échelle locale. La communalité, c'est le sentiment d'appartenance à un destin commun sur un territoire donné. Ce n'est pas inné, cela se construit. Pour un maire et son équipe, c'est sans doute le défi le plus difficile. Transformer un espace géographique en un espace humain. Cela repose sur 3 piliers. Le sentiment de proximité, savoir que l'on peut croiser ses élus et ses voisins. L'identité partagée, le patrimoine, les fêtes locales, l'histoire du quartier. Et la solidarité, savoir que la commune est là pour nous en cas de coup dur, via le CCAS ou l'entraide entre habitants. La communalité a besoin de lieux physiques pour s'exprimer. C'est pour cela que l'aménagement urbain est si politique. Une place de village rénovée avec des bancs, un parc où les parents se rencontrent, un marché hebdomadaire ou une médiathèque dynamique, ce ne sont pas juste des équipements, ce sont des fabriques à liens. Quand une mairie décide de piétonniser un centre-ville ou de créer un jardin partagé, elle ne fait pas que de l'urbanisme, elle fait de la communalité. Elle crée les conditions pour que les agents se parlent, s'identifient et, in fine, se sentent responsables de leur environnement. C'est l'antidote le plus efficace à l'anonymat et au repli sur soi. Le grand ennemi de la communalité, c'est l'étalement urbain. Dans de nombreuses zones périurbaines, les habitants dorment dans une commune, travaillent dans une autre et font leurs courses dans une troisième. Comment créer du lien quand les citoyens ne font que passer? C'est ici que l'innovation sociale intervient. Les mairies lancent des budgets participatifs, des fêtes de quartier ou des applications citoyennes pour recréer du dialogue numérique et physique. La communalité en 2026, c'est aussi savoir intégrer les nouveaux arrivants et les télétravailleurs pour qu'ils ne soient pas juste des consommateurs de services publics, mais des acteurs de vie locale. Dans un monde de plus en plus globalisé et parfois incertain, la commune redevient une valeur refuge. C'est l'échelon où l'action est encore visible et où l'on a le sentiment de pouvoir changer les choses. La communalité, c'est une petite flamme démocratique qui brûle au coin de la rue. Réussissons ensemble, un abonnement et 5 étoiles aident d'autres candidats à nous trouver. En résumé, la communalité est le ciment de notre République. Sans ce lien humain, l'administration ne serait qu'une machine froide. Merci de nous avoir suivis, bonne révision à tous et au prochain épisode.